Amis du Noir, bonsoir. S'ensuit une enquête sur la racaille, non pas celle d'en bas, mais celle d'en haut. 6h52, et je lisais mon journal, quand soudain, je venais d'apprendre que la situation de France Télévisions était critique. Rapport de la Cour des comptes, 23 septembre 2025. 81 millions de déficit et des abus gros comme le de ma sœur. Chez eux, c'est caviar à la louche. 46 millions de frais de déplacement, mission, réception. 3,8 millions en frais de taxi en un an. Les cadres, eux, se paient grassement au-dessus de la télé privée, pendant que le comité d'entreprise se dort la pilule dans ses châteaux, avec 14 millions par an. Bref, ils se mettent bien à France Télévisions. Alors, voulant mater leur robe Christian Dior et leur montre Rolex, je me suis dit que je devais retrouver ma télécommande. 10h08, et que dalle. Pas de télécommande. Mes employés m'échappaient. Enfin, mes employés. Vos employés aussi, mes grognards. Cause France Télé, c'est du service public qui carbure aux subventions de l'État, c'est-à-dire nos impôts. Depuis la suppression de la redevance télé en 2022, cette subvention est prélevée directement sur la TVA. Cette saloperie qui taxe tous les produits. Donc, chaque Français est propriétaire, actionnaire, malgré lui, de France Télévisions. Faut y penser quand vous achetez une baguette. Grâce à vous, Nagui peut faire son émission culturelle et toucher ses 60 000 balles par mois. Environ. Chiffre difficile à trouver, because c'est du service public et t'as pas le droit de savoir. Midi 16, et ça commençait à me gonfler. Et le temps filait, et pendant ce temps-là, je payais. 38 balles par an. Et le calcul est vite fait. 2,6 milliards par an de subventions, soit 38 balles par Français. Après, tu t'étonnes de ne pas réussir à nourrir ton gosse. 38 balles. Et si tu rajoutes tout le cirque de l'audiovisuel public, Radio France, Arte, INA et compagnie, on grimpe à 4 milliards de subventions, soit 57 balles par tronche. Quasi le budget de la culture ou de l'agriculture. Une somme pareille et toujours pas de télécommande à l'horizon. Il a faim, ce gosse. 15h12, et j'étais en train de payer pour rien un abonnement forcé. Car que tu sois un boutonneux geek de 15 ans, ou une vieille au bout du rouleau comme même aimé, ou Miro comme une taupe, ou si t'as paumé ta télécommande, bah tu payes quand même. C'est pas du vol, c'est l'État. T'as pas le choix. 20h, l'heure des infos, et j'avais retrouvé ma télécommande. Et c'est là que je suis resté coït, mes canards. Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h, très heureuse de Ils avaient vous retrouver. changé l'animatrice de la boîte à images, sans me prévenir. Il y a plus la pisse, la Pix, la fausse blonde. À sa place, c'est une Léa. Léa Salami, Salamo, Salama, Salam... Sans attaquer le physique, je dirais quand même qu'elle a une tête de chameau. Et pourtant, je respecte les chameaux. 20h30, fin du journal. Déçu. Bilan, 10 minutes d'infos tièdes. Et le reste, c'était du magazine sur des sujets aussi importants que la prostate heureuse, l'épaisseur des semelles et le bonheur du chier mou. Et l'info, une pensée mollassonne, propagande sans saveur, histoire de maintenir l'ordre établi. Tu vas me dire, rien de nouveau. Mais maintenant, les images sont floutées, bout de portable mal cadré, et tripes émotionnelles pour faire grimper l'audimat. Et la Léa, elle est mauvaise, ça fait pas sérieux. Elle pue l'arrivisme. Trop ravie d'être arrivée dans la lumière, la quintessence de sa carrière. Elle se rêve sans doute dans un livre d'histoire. Histoire de la connerie humaine, peut-être. Mais enfin, si ça divertit les vieux. Parce que la télé, c'est devenu un truc de maison de retraite, comme notre président et sa vieille. C'est un dinosaure qui tousse, condamné à crever dans pas longtemps. Je te cause bien sûr de la téloche, pas de la vieille. T'es un connard, toi. Autant la télé a flingué les journaux que tu pouvais lire à ton rythme, en levant la tête entre deux lignes pour réfléchir, un peu comme les poules boivent, autant le net est en train d'achever la télé. Un portable, un micro, une chaîne YouTube, et te voilà journaliste. C'est fini la grand-messe du 20h, quand on regardait en famille le Gugus dans le cadre, avec l'impression qu'il partageait votre soupe. Et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Qui a regardé qui, dans le fond? On n'a jamais su. J'avoue qu'il reste quand même 5 millions de spectateurs sur TF1 et 4 millions sur France 2 à 20h devant l'info. C'est le pognon des contribuables qui engraissent la combine et ils sont même pas foutus d'arriver les premiers. Tu seras privé de foot dimanche. En plus, que ce soit la 1 ou la 2, c'est la même conserve. La seule différence, c'est que la télé privée vide la pub et de ses abonnés, tandis que France Télévisions, elle te pompe 38 balles par an.
Et pareil que dans le privé, CNews, Canal+, M6, TF1, les journaleux lèchent les godasses de leurs patrons, Bouygues, Bolloré ou autres. Mais dans le public, c'est Macron qui tient la laisse. Alors l'indépendance, vous pouvez toujours courir, mes amours. C'est ainsi que je me suis dit que j'allais enquêter sur l'indépendance des animateurs du journal France 2. Je me suis donc farci les présentateurs de la semaine, France 2, 20h, pas ceux du week-end, ni du midi, car beaucoup moins de téléspectateurs. De 2001 à 2017, c'est le petit Poujadas qui était notre employé. Lui au moins, il avait été reporter, comme Tintin, et pas que journaliste de plateau, contrairement à Salami, Salama, Bon. Comment il est arrivé à faire la grand-messe? Mystère. Mais en tout cas, pour le remercier de ses bons services à la téloche, il a eu le droit de participer au dîner du siècle. Dîner mensuel discret, où se réunissent les élites françaises, avec beaucoup de francs-maçons, évidemment. Dîner où la France d'en haut magouille pour se maintenir au sommet et continuer d'entuber le peuple, sans vaseline. Et si vous aviez été invité à la Bectance, vous auriez rencontré d'autres journaleux, comme Laurent Geoffrin, Arlette Chabot, PPDA, Jean-Marie Colombani ou encore Natacha Polony. Il y en a toute une pelletée comme ça. La théorie du complot. Faut pas en parler. C'est privé, à huis clos. Mais malgré sa soumission et ses soutiens, en 2017, le Poujadas fut débarqué du 20h. Peut-être parce qu'il avait laissé passer un reportage sur le boycott des produits israéliens, ce qui avait fait couiner les sionistes du CRIF qui avaient envoyé une bafouille à la présidente du service public, Delphine Ernotte. Ou peut-être que c'est Manu, notre marquis, fraîchement élu, qui voulait un larbin plus docile. Ou alors, plus simplement, il rentrait plus dans les cases de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, donc en poste depuis 2015. Salaire avec nos impôts, 300 000 nets par an, environ. Delphine Ernotte, ancienne responsable chez France Télécom, devenue Orange, au moment de l'affaire des 35 suicidés, à cause d'une gestion du personnel à coup de trick. Une Ernotte courageuse qui n'a pas peur de faire du racisme anti-blanc. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. En 2017, c'est l'Apix qui est nommée dans la lucarne à 20h. Elle est de bonne famille. Son père, c'est le fondateur de l'Apix Bâtiment. C'est une journaliste de plateau, une plante verte bien coiffée pour tenir le micro, comme Salami, Salama, Salamé. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Une présentatrice qui commença sa carrière sur la chaîne économique Bloomberg TV, de 96 à 99. Ça ouvre des portes. Je suis parti, c'est vite, moi. Côté cœur, elle a passé la bague à Arthur Sadoun, un lascar du même sérail et haïtier du gratin. Sadoun a succédé à Maurice Lévy, membre du siècle aussi. Sadoun est donc à la tête de Publicis, premier groupe mondial de communication. En clair, il s'occupe de la pub pour des grands groupes comme Coca-Cola, Netflix, EDF, etc. Bref, les deux tourtereaux, ils n'ont pas besoin de se soucier du découvert bancaire. En juin 2025, elle est virée quand même. Pareil qu'elle était un peu trop agressive dans ses interviews. 2025. Ernotte pense à remplacer Lapis par Caroline Roux, une journaliste indépendante. Elle est mariée à Laurent Soli, un très proche de Sarkozy, et qui est depuis 2013 le patron de Facebook France. Que du beau monde, je vous dis. Mais elle a refusé le poste, et donc on a eu Salami. Oh. C'est à Beyrouth que Léa a ouvert les chasses en 1979. Son père a été balayeur, pousseur de poussière, et sa mère vendait des poireaux en piaillant sur les marchés. À 16 ans, elle trimait avec des petits boulots. Mais non, mes potos, tout ça c'est du pipeau, de la mentirie. C'est une gogosse de Bourges, pur jus, et une gosse de carnet d'adresse. Son vieux, grand ponte des relations internationales a même bossé pour l'Open Society du milliardaire racaille George Soros, qui finance des luttes pour des démocraties, dans l'intérêt de sa caste.
Aujourd'hui, le daron est même ministre de la Culture au Liban. Et c'est lui qui a étalé le tapis rouge sous les panards de notre salami, en la mettant dans les pattes d'El Kabash, qui n'était pas vendeur de pantalons. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. El Kabash était un gros calibre, un journaleux de premier plan, à Europe 1 et Rance 2. Très vite donc, elle a fait son trou, si je peux dire, comme animatrice dans des trucs débiles à Rance Inter Bobo ou sur Rance 2. Elle a su ronronner aussi comme une vendeuse de shampoing dans ses interviews de politiciens, sauf quand c'est des mélanchonistes ou des marinistes. Ces interviews sont mauvais, évidemment, puisqu'elles cherchent toujours la punchline. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment, où il va se passer un truc. Elle est un peu comme ma sœur, dans le fond, toujours en quête d'orgasme. Mais elle prend son pied uniquement avec les puissants. Fallait voir ses yeux de groupie en chaleur quand elle blablatait avec le voyou Carlos Ghosn, qui avait fui le Japon parce qu'il était accusé d'y avoir piqué du pognon. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Ah ça, vous m'en demandez trop. Ou comment elle léchait les lacets de Xavier Niel, le patron de Free, qui a fait fortune avec l'arnaque 3615 ULA et qui a quelques casseroles de proxénétisme aux fesses. 3615 ULA, le diable au corps. Pas très féministe comme comportement. Pourtant, elle aime les femmes. Enfin, surtout les puissantes. Pas les pauvres de chez Leclerc. En flattant les plus grands, elle a bien montré de qui elle était la soubrette. Puis à son mari, depuis 2015, Raphaël Glucksmann. Alors là, remontez vos chaussettes, mes amis, because ses ancêtres en tiennent une couche. Ses grands-parents étaient sionistes de gauche, espions pour le compte de Staline. Son père, André Glucksmann, était soi-disant philosophe de profession. Mais il brassait pas mal de conneries quand même, vu qu'il a été maoïste de 68 à 74, pour tout renier ensuite et finir sarkozyste. Je vais faire caca. Quant à Glux, le fiston, Glux pour les intimes, il était plutôt de droite libérale au début. Il est d'ailleurs allé barbouzer en Géorgie pour conseiller le président libéral pour le compte de la CIA, de l'Ukraine, d'Israël, on ne sait pas. Quand t'as des relations, t'as des relations. Bon, enfin, désormais, il est de gauche, tendance caviar. Il n'y avait plus de place à droite, alors il s'est dit de gauche. C'est le jeu de la vie. Mais voilà qu'avec ses 13,8% aux européennes, il semble maintenant viser la prochaine présidentielle. Si le pouvoir profond lui passe la balle. Après Macron, évidemment. Mais il n'y a aucun conflit d'intérêt avec Léa Glucksmann. Il l'a dit, craché, juré dans le micro. Elle c'est elle et moi c'est moi. Oh, pardon. Elle c'est elle et moi c'est moi. Vous pouvez répéter la question? C'est le pur modèle de couple bobo parisien qui t'élargit la rondelle, mais toujours avec le sourire. Et ce sont des jaloux ceux qui disent que la gluquette va travailler pour faire élire son mari. Because elle travaille déjà pour les litres. Tout est faux chez Salamo, même son prénom. C'est pas Léa, mais Halla, ce qui devait pas être très vendeur en France. Et encore une enquête terminée. Et je songeais à cet abonnement forcé, 38 balles, et à Michel, ou Mouloud, qui se cassent le dos pour nourrir leurs gosses. Il recommence. Et de nouveau, j'avais perdu ma télécommande. Mais vous, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, d'aimer ou pas. Et à la revoyure, et qu'ils aillent tous se faire enrhumer. C'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Hein. Bon, écoutez, pendant qu'on est chaud, d'accord? Allez hop, on reprend le tout.